Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mardi matin. On descend en ville. Pourquoi on descend en ville? Pour ramener du matériel qu'on a acheté et qui ne nous sert pas. Donc on va ramener une multiprise et un câble HDMI. Et en même temps, on va passer dans une boutique pour regarder si on trouve un petit réfrigérateur pour mettre dans l'annexe. Dans quelle boutique? On est de ce côté. Ah oui, Je te l'ai dit l'autre jour. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que j'y suis déjà rentrée et il y a des fours, des frigos, des choses comme ça, des congélateurs et tout. Donc on va aller voir les réfrigérateurs, les prix, pour mettre un tout petit tabletop. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Non. Non? On dit quoi? Les tabletops, c'est les tout petits, les frigidaires de chambre que tu retrouves dans les hôtels. Ah bon? Bon, ça on va éviter. Trop petits, ça. Donc, il y en avait un, rappelle-toi, je sais plus ce qu'on en a fait celui-là. Ouais, je sais pas. Bon, bref. Donc on va traficoter ce matin. En même temps, on part, c'est déjà 11h. Hein. Bon, on verra ce qu'on a le temps de faire. Et puis cet après-midi, je pars avec ma petite voisine qu'on vient de croiser là à l'instant. Je ne savais même pas jusqu'à présentement. On l'a croisée en partant. Et elle m'a dit je vais chez le coiffeur à 14h ou 14h30. 14h. 14h. Elle m'a dit vous voulez venir? J'ai dit allez, go. Je vais faire atiboiser derrière là. Devant qu'elle me laisse de la longueur et qu'elle me ratiboise bien derrière. Donc voilà, j'ai dit hop, avant et je vous montrerai après en espérant qu'elle me ratiboise pas trop. Oh, si elle me rate, c'est pas grave, si des cheveux courts, ça repousse. Et puis bon, ici, c'est pas comme si tu payais 50 balles, tu vois. Oui. Tu payes 10 euros la coupe ou 7 euros. Par contre, elles sont brutes. On va voir si celle-là, elle est plus douce. Quand ils font le shampoing et tout. Avec ta stick, le cuir chevelu. Oh putain, ouais. Elles te font des massages. Ah ouais, elle te gratte la tête. Donc voilà. Et puis je vais voir si elle fait les sourcils, la moustache, ma foi. Hein. Sinon, je prendrai rendez-vous un peu plus haut. Il y en a une d'entre vous qui m'a donné l'adresse d'un salon qui se trouve par là d'ailleurs. Hein. Vers les pompiers, je crois. Je sais plus. Bon, il faut que je regarde le nom. Mais j'irai voir si elle me prend pour faire les sourcils avant de rentrer. Et la moustache. Et peut-être les dessous de bras, ça pousse. Ça fait mal, ça. Moi, je sais pas, je les garde. Moi. Oui, je sais. Pourtant, bientôt, c'est des cheveux que tu as sous les bras. Ah, ils sont longs, mais. Oh putain, ils sont longs. J'en ai pas beaucoup, par contre. Non, mais ça serait peut-être bien de faire une coupe, non? Non, 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 Ah, non. Après, ils vont me piquer sous les bras. Tu veux pas que je te fasse des locks? Non, non, non. Un peu de miel et hop. Non? Bientôt, on peut tresser sous tes bras. Je pas mes poils sous les bras. C'est à moi. Bon, voilà, des petites bêtises comme d'habitude quand Thiago il est au volant, ben, c'est ça, petites bêtises. Mais je sais que vous aimez bien, alors je fais mon intro de vidéo ou alors je vous prends de temps en temps comme ça. Bon, je vais vous laisser, puis je vous reprendrai un peu plus tard dans ma journée. Donc déjà pour voir la coupe, peut-être que j'irai traîner un peu des boutiques pour voir des petits hauts. J'ai pas trop de hauts sympas. Ça c'est des hauts en général que je mets pour jardiner, pour rester à la maison. Mais comme je mets toujours les mêmes hauts, j'ai l'impression de rien avoir. Faut dire que j'ai fait du vide dans mes placards. Il faut que tu fasses aussi du vide dans tes placards avant de partir. Moi j'ai fait, tu sais comment j'ai fait? Tout ce que j'ai pas mis depuis un an, j'ai jeté. Mon placard est presque vide. On a tendance à toujours remettre les mêmes choses. Moi j'ai l'impression de ne pas changer de slip, j'ai toujours le même. C'est vrai, hein, j'en ai deux de la même couleur. J'ai failli t'en acheter hier sur le marché, puis j'ai dit bon, on les achètera en France parce que toi tu aimes bien Dim.
et je sais plus quoi. Athéna. Bon, c'est les seuls qui tiennent à peu près là-haut. Voilà. Au moins, il les tient longtemps, quoi. Il les garde longtemps. Donc bon, on est parti dans les caleçons. Ah non, mais voilà. Bon, je vous laisse et puis je vous reprendrai peut-être tout à l'heure dans ma petite journée. Bon, là, ça va passer vite, alors ça va être dur. Ce midi, le repas, j'ai du céleri rémoulade que j'ai fait hier ou avant-hier, je sais plus, qu'on n'a pas mangé. Et je vais faire du saumon. Avec quoi le saumon? Il va y avoir une course ou quoi là? Oui, c'est possible. Du saumon avec quoi? Il y a de la verdure qui pousse. Là. Des algues. Tu vas avec quoi le saumon? C'est une bonne question ça. Avec des épinards. J'en ai pas, tu vas me demander le truc. Et que j'ai pas. justement, je suis content. Mais par contre, j'ai de la courgette au jardin. Non. À la crème. T'aimes bien la courgette à la crème? Les épinards à la crème, j'adore. Ah. Épinards à la crème riz? Non, sans riz. Sans riz? Juste épinards à la crème? Ouais. Non. Avec du saumon. Non, j'ai pas d'épinards. Ah, bon, bah alors, ne parle pas de ce que tu... Ben c'est toi, tu parles de choses que j'ai Tu pas. me Je demandes t'ai avec dit quoi? Je te dis, la courgette à la crème. Moi, je t'ai dit T'aimes bien? la courgette à la crème, non? Non. Ah ben, du riz avec du saumon, hein. Du riz portugais avec du saumon. Ouais. Voilà. Ou à la ratatouille. Ouais. Ouais. Ratatouille saumon, ça peut le faire, non? J'ai juste à ouvrir un petit pot, paf. Ça c'est fait. Et bon, ça va être comme ça ce midi. Comme quoi c'est pratique d'avoir quelques petites conserves. Hop. C'est pas grave, hein. Bon, je les utilise, mais de toute façon c'est fait pour ça. Les utiliser quand j'ai la flemme de faire à manger. Donc à midi c'est saumon, il est au congélateur. Voilà. Bon allez, je vous laisse parce qu'on arrive dans la petite boutique. À plus tard. Bon, je vous retrouve fin d'après-midi, c'est 19h et des bananes. On est revenu du coiffeur avec ma petite voisine vers 5h par là. Et puis ensuite je me suis un peu reposée. J'ai regardé un petit peu mes emails. J'ai finalisé ma vidéo avec la petite déco de la chambre où j'ai fait les signes. Mais nos invités vont peut-être pas venir, donc c'est pas grave. S'ils viennent pas, je vais démonter le lit et je vais installer la nouvelle couette avec les 2 oreillers dans notre chambre. Comme ça, je pourrais tester un petit peu le lit, s'il est confortable, les nouveaux oreillers et tout ci et tout ça. Donc c'est pas plus mal au final. Hein. Bon, j'ai fait ma cueillette, là j'ai ramassé courgettes, je les ai lavées, j'ai mis au réfrigérateur et j'ai ramassé les tomates, je vais encore en ramasser quelques-unes, peut-être que je vais faire un pot ou 2 de coulis de tomates, l'espoir fait vivre. Bon bref, donc je suis plutôt contente, elle m'a vraiment raclé derrière, je sais pas si on va bien voir, mais c'est ce que j'ai demandé, par contre devant je voulais un peu plus long, mais bon c'est pas grave, ça repousse. Et là, pareil, je voulais un peu plus long, mais ils ont tendance à vachement couper. Mais bon, ça va, ça me plaît. C'est l'essentiel quand même. Hein. Bon, j'ai pas critiqué, ça me plaît. Par contre, j'ai beau... Là, c'était une nouvelle coiffeuse, c'est ma petite voisine. Je me suis greffée sur son rendez-vous parce que hier, voilà, elle a pris rendez-vous. Et après, elle a rappelé pour me greffer sur son rendez-vous. Donc, c'était déjà sympa qu'on me prenne, quoi, voilà, surtout qu'on est au mois d'août, et j'ai beau ça, donc là c'est encore une nouvelle coiffeuse, parce que ici j'en ai essayé quand même, on va dire une petite dizaine, on n'est pas dans une grande ville non plus, hein, c'est déjà pas mal, et je trouve qu'au niveau des coupes, celle-là, elle m'a bien coupé, elle a coupé, bon après j'ai pas les yeux derrière la tête, mais pour voir si c'est top ou pas. Mais elle m'a bien coupé, j'adore sa coupe. Je lui ai montré une photo de ce que je voulais. Bon, à part qu'elle m'a coupé un peu trop court devant, j'adore sa coupe. Mais par contre, ils font pas de chichi. Hein. Elle coiffe une ou 2 têtes en même temps. Le coup de ciseau, quand il passe près des oreilles, je dis oh là là, je vais ressortir avec une oreille en moins.
j'étais pas rassurée. Et, c'est des sauvages ici chez le coiffeur. Il lave la tête, on est là. Je me suis dit, arrivé un moment, c'est pas possible, je vais me sentir mal. Même en coupant les cheveux, elle pousse la tête comme ça, comme ça, comme ça. Avec comme ça, elle fait pas non plus, c'est pas, elle me bouscule. Mais ils ont une manière d'appuyer sur la tête pour la faire pencher, quoi. Chez nous, ils y vont un peu plus en douceur. Elle n'a pas besoin de faire ça. Elle fait ça, je penche la tête, quoi. Enfin bref, c'est des sauvages. Franchement, c'est des sauvages. Et le jour où je trouve une Portugaise qui fait un shampoing en douceur, en massant un peu, et qui fait une coupe sans faire ça, là, alors là, franchement, et si elle coupe bien en plus, alors là, c'est de la boulette. Mais bon, pour le moment, celle-là, elle m'a très très bien coupé. Je suis contente de la coupe. Mais c'est un peu brutal, quoi. Thiago, il m'a dit, elle est bien ta coupe. J'ai dit oui, mais bon, c'est des sauvages, quoi. J'ai dit, tu sors de là, t'as mal à la tête, hein. T'es pas bien. Donc j'ai dit, c'est quand même un plaisir d'aller chez le coiffeur. Je préfère à la limite qu'elle me coupe mal et que je râle, mais qu'elle me masse la tête. Non, n'importe quoi. Je sais pas ce que je préfère. Mais en tout cas, voilà quoi. Ça me fait penser à une vidéo que j'avais faite, c'est je sors du coiffeur et je râle. Je râle tout le temps, c'est pas possible. Bon bref, je viens d'étendre ma couette, parce que j'avais lavé toutes les couettes, sauf celle qui est sur notre lit. Donc aujourd'hui j'ai changé notre lit, et j'ai dit à Thiago, je vais carrément virer la couette, quoi. Et pour nous deux, j'ai pas fait les signes. Bon, bref. C'est dommage, je sais pas si notre couple d'amis va venir ou pas. Je pense qu'ils ont un contretemps. Donc voilà. Affaire à suivre. Mais d'un autre côté, s'ils viennent pas, j'ai tellement de choses à faire parce qu'on part début du mois. Donc là, je suis en train de vider complètement tout ce que j'ai amené ici. Je le ramène là-bas et je le rentre aussi à l'intérieur. Donc j'ai vraiment de quoi faire. J'ai pas le temps de me retourner et les journées passent trop vite. Surtout si je passe l'après-midi chez le coiffeur. Demain, je vais essayer de me trouver des boucles d'oreilles. Voilà. J'ai envie de me faire plaisir. De temps en temps. Voilà. Hein. Bon. Je vous laisse, je vous retrouverai certainement demain. Là pour ce soir, je vais faire une soupe de poisson. Je pense, une nage de poisson. Je crois que la recette est déjà sur ma chaîne. Moi ça bon. Et puis voilà, comme ça sera vite fait. Et demain midi, on va manger du saumon. Ou alors on va dans une cantine en ville, je sais pas. Tout dépend si on sort tôt le matin, enfin tôt. Si on sort tôt, on ne va pas manger en ville, on va manger ici et je ferai du saumon. Mais si on sort comme ce matin vers 11h, on ira manger en ville. Et je vous mettrai là en fin de vidéo, j'ai pas filmé parce qu'il y avait trop de boucans. On a mangé de la morue et des frites. Bon. C'était pas terrible. Franchement, c'était pas terrible. C'était pas cher, donc c'était pas terrible. Donc demain, si on va dans la même cantine ou une autre cantine, je sais pas, j'essaierai de vous filmer. Mais s'il n'y a pas trop de monde, parce qu'au mois d'août, il y a beaucoup de monde. J'ai encore des cheveux sur la tête. Ça va, elle m'a bousculé, mais elle m'a pas fait tomber les cheveux. Bon, je vous laisse et puis je vous retrouverai demain. Je sais pas ce que je vais vous filmer, mais bon. Voilà, au moins, si j'achète une boucle d'oreille, j'aimerais acheter une boucle d'oreille. J'en avais acheté ici il y a 1 an ou 2, mais j'en avais perdu une. Donc, on m'envoie un pull ou je ne sais quoi. Donc, du coup, la deuxième, voilà, elle est toute seule, quoi. Bon, bref, je vous laisse et je vous retrouverai demain pour vous montrer mes petites boucles d'oreilles. En général, je mets 30 euros. Hein. C'est rare que j'aille au-delà. Voilà. Parce que je les perds. Et puis j'aime bien les changer souvent. Donc si même je trouve moins cher, j'en prends 2 paires par exemple.
Mais on va dire que je ne veux pas dépasser 50 €. 30 €, ça serait bien. Voilà. Ça sera mon cadeau de rentrée. Et j'ai trouvé un petit sac à Thibaut, à Continent. Je ne voulais pas montrer, mais il faut que je vous le montre, il est magnifique. Il va kiffer. Bon, bref, Joël, elle en a déjà acheté un. Et moi, je vais arriver après la rentrée. Mais ça sera une petite surprise quand il viendra à la maison. Il verra qu'il y a un petit sac pour lui. Et puis Elina, j'irai faire les boutiques avec elle. Elle va être contente. Bon, allez, je vous laisse. Et puis, ben, je vous retrouverai un peu plus tard. À plus tard. À demain, quoi. À demain. Je vous retrouve, on est mercredi après-midi. On a été invité ce midi à manger chez nos petits voisins. Donc c'est plutôt sympa. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Non, hier je suis allée en ville pour essayer de trouver des petites boucles d'oreilles. J'ai rien trouvé. Tout était très cher. Les seuls qui me plaisaient commençaient à 180 €. J'ai dit vas-y c'est bon, de 20 €, 30 €, 50 €, je passe à ça. Non, je peux pas, donc j'ai dit bon, non. Surtout que je veux faire plaisir aux petits en rentrant, surtout à Elina, parce que je n'ai pas acheté grand-chose à Elina pendant ses vacances. J'ai pu profiter un peu avec Lola, j'ai promené avec Lola. Donc Lola, elle a été gâtée. Thibaut, je lui ai acheté aussi pas mal de trucs, parce qu'il y avait eu son pied, il y avait eu son anniversaire, et je lui ai acheté encore un petit sac que je vais vous montrer. Et Elina, elle n'a rien eu, mais je vais lui faire... je vais faire les magasins avec elle en rentrant, mais j'aurais quand même bien aimé lui ramener quelque chose. Bon bref, je n'étais pas partie sur ça en fait, voilà. Donc, ce matin, donc hier, j'ai rien trouvé pour mes petites boucles. Ensuite, ce matin, je suis descendue à la boucherie parce que je me suis dit, si je trouve de la poitrine pour faire mes conserves, mes haricots, parce qu'après ça va passer vite, on va partir la semaine prochaine et je ne vais pas le faire. Donc j'ai acheté de la poitrine, qu'est-ce que j'ai acheté? Un morceau de porc, des beefsteaks pour faire une francisine et des merguez. Bon bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, surtout la sauce, parce que la viande, c'est, de toute façon il faut que je reconditionne, parce qu'ils mettent ça dans des plastiques et moi je les mets dans des pots en verre. Bon bref, j'ai de quoi faire. J'ai des poires, il faut que je fasse de la compote et que je stérilise. Bon, beaucoup à faire. Je me suis dit, demain j'attaque mes conserves. Il faut que j'aille chercher des oignons, des carottes, de l'ail j'en ai, des tomates, je vais mettre celles du jardin. Bon bref, voilà, je vais faire mes petites conserves d'haricots. Je ne vais pas vous filmer parce que j'ai déjà fait la recette sur ma chaîne. Et voilà, peut-être que je mettrai ça dans un blog. Ouais. Et quoi d'autre? Je ne me rappelle plus de ce qu'on a fait depuis. On est passé avec Thiago dans une boutique pour acheter des sacs pour l'aspirateur. J'ai un aspirateur traîneau Karcher jaune. Il n'est pas joli, mais c'est efficace. Et on a acheté les sacs. 17 € les 4 sacs. C'est cher quand même. Hein. Bon bref, de toute façon je ne les change pas à chaque fois, je les vide, hein, j'en suis sûre. Il y en a beaucoup qui font ça. J'essaye de vider comme je peux, mais quand on a un chien comme Elliot avec des poils, l'aspirateur traîneau, une fois par semaine, c'est bien de le passer partout. Et après le reste c'est du balai, quoi, de l'entretien journalier, c'est du balai. Donc voilà. C'est tout, quoi, rien de plus. Hein. Je vais vous laisser parce que j'ai un problème avec mon téléphone. Je pense qu'il faut que je vide les fichiers. J'ai beaucoup de fichiers qui sont, voilà, des fichiers, des photos, des vidéos. Et là, au bout d'un moment, il me vire, je ne peux plus filmer. Ouais. Je vais vous laisser, je vous reprendrai tout à l'heure. Je vais aller vider un petit peu mon téléphone. Et je vais vous filmer mon retour de course et puis le petit sac que j'ai acheté pour Thibaut. Bon allez, j'y vais, je vous laisse, sinon il va me rappeler à l'ordre. Et puis je vous dis à plus tard. Bon, je vous retrouve dans la cuisine avec mon petit canon. Je vous montre les sacs pour l'aspirateur Karcher. 17 €, il y en a 4. C'est quand même cher, hein. Alors, chez le boucher, ça va me manquer, ça, 23,50 €. Putain.
Alors, j'ai pris un morceau de porc. C'est un peu comme le filet mignon. Ouais. J'ai pris 8 merguez. Ils mettent comme ça dans des sacs, mais moi je vais reconditionner. Ça, c'est des beefsteaks très très fins. C'est du beefsteak de bœuf. J'en ai pris 4. C'est pour faire les francisines. Et ça, c'est 1 kg de poitrine. Le kilo de poitrine, c'est pour faire mes haricots. Alors, Molo francisine. Je ne sais pas si on va voir bien. Alors, il y a des Portugaises certainement qui doivent connaître cette sauce. Je ne l'ai jamais achetée. J'ai mangé au restaurant une francisine il y a, au mois de juin. J'étais avec mon frère Christian et ma belle-sœur Nicole. Et je me suis dit, franchement, c'est bon. Et apparemment, c'est simple à faire. Donc, demain, midi, on va manger francisine. J'espère que Thiago, il va aimer. Il faut que j'aille acheter du pain de mie parce que je ne l'ai pas fait. Et quoi d'autre? Je vais regarder la recette sur Internet. Parce que si je suis mon palais, il y avait des tranches de fromage style cheddar. Et je vais mettre moi de l'emmental, une cheddar et une emmental, un beefsteak cuit, 2 tranches de pain, un œuf au plat sur le dessus et tout ça dans la sauce. Je vais peut-être vous filmer la recette, mais j'en ai jamais fait, donc si ça se trouve, ça va être dégueu. Et la sauce francisine, je vais regarder ce qu'il y a dans la compo, mais je vais surtout regarder sur Internet parce que là c'est écrit en portugais, donc voilà. Je vais vous mettre les prix à côté. Je crois que la sauce elle était à 2 € et quelque chose. Molo de francisine, 2,80 € la sauce. Donc bon voilà quoi. 7,12 €, ça c'est des bifs. J'ai 500 grammes de bif. J'en ai 4. Bon, je vous mettrai les prix à côté. Et puis voilà, je vais placer tout ça. Et je vais vous retrouver. Je vais vous montrer le sac que j'ai acheté qui est en bas parce que je commence déjà à préparer les valises, on va dire. Le sac que j'ai acheté pour Thibaut. Et là, j'ai ma récolte du jardin. Il faut que j'aille encore ramasser les courgettes. J'en ai encore. Toutes ces tomates du jardin. Et j'en ai encore dans le jardin. Les poires aussi, c'est du jardin. Il faut que je fasse la compote. Et voilà, il faut que je fasse beaucoup de choses. Et honnêtement, j'ai du mal. Et je vais reconditionner ma viande. Après, je vais vous prendre avec ma perche et je vais vous montrer le sac à Thibaut en bas et je vais vous montrer l'annexe. J'ai bien dégagé l'extérieur et voilà. Après, je vais clôturer cette vidéo, faire le montage. Et d'ailleurs, j'ai commencé à faire le montage de la vidéo où je suis dans la voiture avec Thiago. Et je rigolais toute seule de la tête que je fais quand il parle de ses calbutes. Parce que c'est vrai qu'il me dit toujours qu'il a l'impression de mettre toujours le même calbut. Parce que moi, quand je fais ma lessive, je remets toujours au-dessus. Et ici, dans les tiroirs, c'est comme ça, je mets au-dessus. Je vais changer mon organisation et je vais les ranger différemment de manière à ce qu'il puisse choisir. Parce que lui, je ne sais pas si votre bonhomme c'est pareil, mais si je fais des piles, il prend toujours celui du dessus. Donc forcément, c'est celui qui s'use le plus parce que je fais une lessive tous les 2-3 jours et je remets au-dessus, donc il remet toujours les mêmes. Il faut que je renverse la pile. Oh, bon, bref, ça m'a fait rigoler parce que j'ai dit c'est vrai qu'il faut que je change cette manière de faire. Et tant que je suis là-dessus, je suis en train de faire un tri de cow-boy. Mais alors, vraiment, je jette, on va dire que je donne parce que je mets, par exemple, là, ce sac-là, je ne m'en sers pas, mais je vais le donner à quelqu'un qui peut-être s'en servira. Je vais lui proposer, après s'il ne veut pas, je le mets dans les conteneurs et puis voilà, ça profitera à quelqu'un. Bon, bref, tout ça pour vous dire que je fais du tri à fond les ballons. Donc, la cuisine, j'avais déjà bien épuré. Je vais faire encore de la place, mais tranquille. Et là, je suis en train de faire les chambres. Parce que le fait d'avoir fait l'annexe
Et l'annexe, du coup, on n'a pas nos linges. J'ai laissé juste les serviettes, j'ai fait le lit, et puis voilà quoi. Et je trouve ça sympa d'avoir un truc épuré. Quand on y a été au mois de juillet, j'avais juste mis quelques affaires, je n'avais pas tout mis, je n'avais pas tout vidé de nos placards. Et ben, je trouvais ça sympa d'avoir juste, je sais pas moi, les trucs qu'on met quoi, parce que c'est vrai qu'on remet toujours les mêmes affaires. Donc là, j'ai fait du tri dans mes affaires à moi perso. Thiago, j'y arrive pas parce qu'il veut tout garder, mais bon, c'est pas grave, il garde, il y a la place. Mais moi, j'ai fait du tri dans mes affaires et je me suis dit, toutes les fringues que j'ai pas mis depuis 1 an, je les donne. Eh bien, je crois qu'il me reste quoi? Il me reste 5-6 affaires, quoi. Pas plus. Je crois que les choses que je mets le plus, c'est ces t-shirts-là, l'été, c'est pratique, les maillots de bain, les fringues que j'ai piquées à Joël, puis voilà, quoi, c'est tout. Donc au final, j'ai pas grand-chose. Je vais faire pareil en France en arrivant, tout ce que je mets plus, tout cela. Allez. Bon, bref, ça y est, je me mets à faire du vide et à garder l'essentiel. Non, mais c'est bien aussi parce qu'on se trimballe des trucs, voilà quoi. Puis ça va me permettre de garder les choses auxquelles je tiens, comme les photos, je sais pas, des dessins, des photos, des choses comme ça. Donc voilà, je fais du vide. Pourtant là j'ai la place, hein, mais je fais du vide. J'en ai marre d'avoir plein de choses que je ne me sers pas. Bon allez, je vous laisse, je vais vous montrer le sac, je vais vous prendre comme ça. À tout à l'heure. Bon, là je suis dans la pièce, mais à part que je vais rentrer, je vais ranger ma machine à coudre, parce que je pense pas que j'aurai le temps, mais ça je ferai au dernier moment. On ne sait jamais si j'ai 5 minutes. Je suis en train de faire les sacs pour emporter en France. Pour pas que ça prenne de la place, je mets dans des sacs comme ça. Bon allez, je vous montre le petit sac pour Thibaut. Alors évidemment, hein, c'est un sac Superman. Il est chouette, hein? Il n'est pas canon. Et ben, dedans, je vais lui mettre, je vais faire quelques achats. Et dedans, je lui mettrai des bricoles. Il y a le petit côté pour mettre des gourdes. Franchement, je l'ai trouvé joli. J'ai trouvé canon. Donc voilà, je lui ai pris 29,99 €. 30 € quoi. Superman. J'ai trouvé joli. Et je sais que lui, il a à fond Superman quoi. Donc il va être content. C'est vrai. Bon. Je vous prends avec moi. Je vais vous montrer là-bas, dans l'annexe, le changement. Truc de dingue. J'ai fait une lessive aujourd'hui et il m'est arrivé que dans mon short en jean, je devais avoir un Kleenex. Bon, je ne me suis pas mouchée avec, mais j'ai toujours un Kleenex dans mes poches quand je pars. Et j'ai passé mon truc à la machine, mais j'ai laissé le mouchoir. Et j'ai mon linge, il est plein de petits trucs. Ah ben, j'ai pas relavé, hein. J'avais pas envie. Mais il n'y a pas grand chose, mais bon. Flemme. On va passer devant mon jardin que je ne m'occupe pas, devant le poirier. J'ai encore des tomates à ramasser. Je ne montre plus le jardin, j'ai honte de moi. En même temps, je range, je fais que de ranger. Donc regardez là. Bon, là j'ai gardé mon stérilisateur puisque je vais faire mes plats cuisinés. Regardez. Tout est vide. La table, on va la rentrer à l'intérieur. Je pense qu'on va la rentrer demain. Demain, je demanderai peut-être à mon voisin de venir et de nous aider. Regardez, ça fait bizarre, hein? Il n'y a plus rien derrière. Absolument plus rien. Ça y est, hein, c'est la rentrée aussi pour nous, hein. Donc voilà, je suis en train de mettre les choses ici, hein. La poubelle, je l'ai mise là. J'enlève tout, hein. J'enlève tout et hop, et je remplis ici mes armoires, quoi. Voilà, et je mets toutes les choses, les services à paella, le machin, mon extracteur de jus, je ne vais pas le ramener.
Franchement, ça sert à rien de ramener, re-ramener, voilà. Oh putain, il va y avoir du jour, du contre-jour, et tout ci et tout ça, quoi. Bon, je vais vous laisser. Je vais me changer, me mettre en maillot. J'ai ma serviette qui m'attend là. Et puis je vais voir, peut-être que je vais faire un petit plouf là. Pendant qu'il fait encore bon, il faut en profiter. Hein. Parce qu'une fois rentré, ça y est, c'est fini. On est allé aussi aujourd'hui, parce que la piscine, pour l'hiver, on n'a pas de bâche en fait. Le problème, c'est que voilà, on est là l'été, on ne le fait pas forcément. Et quand on part, après, on n'a plus vraiment le temps. On s'y prend, pas au dernier moment, mais bon, un petit peu quand même. Et c'est vrai qu'avec les vacances et tout, de toute façon, je suis pas sûre qu'il nous aurait fait un devis ou quoi ou qu'est-ce. Et là, le gars, il avait l'air motivé. On attend le devis et normalement, on devrait la couvrir pour l'hiver, quoi. Pour la garder à peu près propre, qu'il n'y ait pas trop de saleté dedans. Il y en aura toujours, mais moins, quoi. Donc voilà. C'est en prévision. Il y a à faire, hein. Il y a à faire. Mais là, tous les placards sont vides. Il ne me reste plus que le réfrigérateur à vider complètement. Le congélateur, il est vide. Et puis voilà quoi, après, tranquille. J'ai plus grand chose à faire. Et on pourra envisager le départ sereinement. Tranquillement. Je pense que le départ, il est prévu pour la semaine prochaine, milieu de semaine. Mercredi, jeudi, un truc comme ça. Peut-être vendredi, mais au plus tard vendredi, sinon on reporte au lundi d'après. Hein, parce que moi, je ne veux pas partir le week-end. On voulait partir là maintenant, fin août, mais c'est pas possible avec la rentrée des classes et tout. On va prendre les bouchons. On est sage et on partira que... à partir du 2, on se dit on part. Donc le 2, c'est lundi. Il faut que je sois à peu près prête à partir de lundi. Et après, voilà. Donc on a encore pas mal à faire. Demain, Thiago, il a une grosse journée. Lui, il va s'occuper de la pompe de la piscine, voilà, de tout ça, des réglages. Et j'essaierai de l'aider le plus possible. Donc voilà. Bon, allez. Je ne vais pas vous papoter plus longtemps, je vais vous laisser. Je ne sais pas ce que je vais faire, si je vais me baigner, si je vais quand même m'occuper un peu de la cuisine avant d'aller me baigner. Bon, ça sera dans un sens ou dans l'autre. Bon, allez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao! Je filme. J'ai pas filmé parce qu'il y a beaucoup de boucans. C'est une cantine à portugais. Ben, tu peux te servir. Hein. Non. Si, vas-y. J'ai pris comme Thiago, mais vous avez vu la verdure, elle est où? Ici, les plats équilibrés, ils savent pas ce que c'est. Non, mais c'est vrai ou pas? Après, il dit je critique, mais regardez le morceau de bouffe. Ouais, vas-y. Voilà. Bon, c'est moi qui ai fait tomber le téléphone. Hein. Thiago, tout s'est bien passé. C'est le Porto. Faut bien trouver un coupable. Bon, allez, je vous laisse. Je vais dégourmer mon plateau. Plateau. Mais vas-y, laisse-moi tranquille. Voilà pourquoi je parle pas portugais, vous avez compris ou pas? Bon, allez, je vous laisse. Bon appétit pour ceux qui sont à table. À plus tard.